Bienvenue à la deuxième saison de 100% Témis sur les ondes de TV Témis. Aujourd'hui, on vous dévoile la programmation annuelle de TV Témis. On rencontre d'ailleurs Claude Gagnon et Gabriel Gingras pour nous parler de l'émission Point de vue, une vieille émission qui refait surface cette année. On rencontre Émilie Lessard-Terrien pour nous parler des capsules Oser les filles. Darcy Brien vient nous parler des Pirates de Ville-Marie, la nouvelle équipe de hockey qu'on aura la chance de couvrir cette année. Simon Maillé nous parle de ses podcasts Simon Maillé Podcote. Viviane Chartrand vient nous parler du nouveau projet À la Viviane, un projet qui a été tourné durant l'été sur le lac Témiscamingue. Nadine Jutras et Jacques Gélina viennent nous parler du bingo de Télétémis et également de la mission de la télévision communautaire. Mais d'abord, on accueille en studio Angélane Guimont de l'Éden Rouge qui vient nous parler d'un nouveau concept également cette année. Bonjour Angélane. Bonjour. Alors Angélane, cette année, un nouveau concept sera sur nos ondes, l'émission de la fourche à la fourchette. Oui, exactement. Un concept qui est en fait un nom d'émission qui est aussi votre... Un peu notre slogan, Ouais. je dirais. En fait, c'est une émission qui est née un peu là, d'une discussion entre Chloé Beaulé-Poitras, la directrice de TV Témis, et de moi-même. On avait le goût de faire une émission là, gourmande, on voulait une émission de cuisine, on savait pas trop exactement le concept qu'on voulait avoir. Puis c'est suite à une discussion qu'on a eue ensemble avec l'équipe de TV Témis là, qu'on a vraiment mis nos idées plus claires, puis on a parti l'idée de la fourche à la fourchette. Et puis de la fourche à la fourchette, qu'est-ce que c'est exactement, concrètement? En fait, c'est une rencontre avec beaucoup d'agro-transformateurs du Témiscamingue et de l'Ontario aussi. Donc, on est vraiment allé là, visiter plusieurs agros. Ça a été vraiment là, une chance pour nous. Ça a été vraiment, on a été vraiment gâtés. On s'est fait accueillir par les agros. On a visité leurs installations. Ils nous ont parlé de leur histoire. Puis même, vous allez voir là, au courant des émissions, les gens ont été très généreux par leur temps. On a eu plein de belles anecdotes de vie aussi. Là, si je pense à Pierre Bélanger, il a été très généreux de son temps, autant pour son entreprise, mais il nous a beaucoup parlé de sa famille aussi. Donc, on a vu au courant des visites, oui, l'entreprise, mais aussi tout le côté familial, le côté vraiment humain là, de ces entreprises-là, parce que c'est des gens de passion vraiment qui travaillent là-dedans. Donc, on peut dire qu'à travers l'émission de la fourche à la fourchette, on rentre aussi un petit peu dans le monde de ces producteurs-là. Oui, là. exactement. C'est sûr qu'on voulait apporter un côté cuisine à tout ça, parce que moi, c'est vraiment mon dada. Donc, on voulait faire une émission gourmande, cuisine, mais on voulait pas tomber dans l'émission de recettes classiques. Bonjour, je vous présente un pâté chinois. Mais, donc, on est allé vraiment là, plus dans une émission de cuisine où on met en valeur le producteur, on met en valeur le produit beaucoup aussi. Mais on voit beaucoup d'images là, de nos visites pendant les émissions. Puis c'est ça, on cuisine à partir de ces produits-là pendant l'émission. Et Angélane, quels sont les producteurs qu'on retrouve aussi dans l'émission? Donc, on est allé visiter Chocolat Martine avec Lynn Descoteaux. On est ensuite allé chez Miel Habitémis avec Marie-Noëlle Tétrault. On est allé voir les ruchers. Vraiment, là, on a vu plein d'abeilles, c'était super. On est allé à la ferme Norvie aussi de gig avec Normand Olivier. Pour la ferme de fraises. On est ensuite allé fromage au village avec Hélène et Anne, dans le fond, deux propriétaires, mère et fille. On est aussi allé du côté ontarien, on est allé au Bison du Nord avec Pierre Bélanger. C'était très intéressant, vraiment une première expérience pour moi d'aller visiter une ferme là, du côté ontarien. C'était vraiment super, une belle découverte. Ensuite, on est allé vers forêt. On est allé vraiment en forêt. On est allé faire une cueillette. C'est la saison des pousses d'épinettes. Donc, encore une belle expérience. Il y avait beaucoup de mouches, mais on a eu beaucoup de plaisir. On est allé, bien sûr, à l'Éden Rouge. C'est ma mère, Annie Roy, qui nous a fait la visite des lieux. Et on est allé aussi au maraîcher urbain avec Denis Poitras. Toute une autre façon de produire aussi. Là, c'est du maraîcher, mais c'est vraiment tout un autre monde.
Alors, vous avez vraiment fait le tour. Bien, en fait, vous avez dû choisir parce que j'imagine qu'il y avait énormément de producteurs à aller... Oui, c'est ça. On a pris les gens qui étaient disponibles parce que c'est quand même des gens qui sont très occupés, surtout pendant l'été. On était beaucoup dans les débuts de saison de ces gens-là. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu participer, mais l'enthousiasme était vraiment là parmi tous les producteurs qu'on a rejoints. Donc, on a choisi ceux qui étaient disponibles. Puis, étant donné que ça se termine, le dernier épisode, c'est vraiment un beau festin. Dans le fond, j'ai voulu réunir tous les producteurs ensemble autour de la même table, leur présenter les produits, les plats que j'avais faits avec leurs produits. Je trouve ça important. C'est le fun, on met tout ça en valeur, puis c'est le fun de voir qu'ils sont fiers de leurs produits, puis que nous aussi, on est fiers, les cuisiniers, de les apprêter. Puis on a eu une belle discussion, c'est ça, autour de la table, autour de plein de sujets. Donc c'est ça, c'était bien intéressant de réunir tous ces gens-là. Donc, c'est un petit peu comme une télésérie vraiment sur le vif là, que vous avez fait, parce que vous avez des discussions qui ont été filmées sur le moment. Oui, c'est ça. Il a fallu choisir des sujets. On aurait pu... je pense qu'on aurait pu passer la nuit à discuter là, autour de la table. C'est des gens de passion. Fait que, en plus, tu sais que moi, je baigne dans ce monde-là aussi. Fait qu'on pouvait vraiment animer la discussion. Là. On aurait pu continuer longtemps. Fait que c'est sûr qu'on a touché à quelques sujets. On aurait pu continuer, mais oui, ça a été quand même assez... J'ai tordu le bras à personne. Là. Tout le monde parlait, se laissait aller vraiment. C'était vraiment le fun. Et puis, Angélane, dans l'émission, les téléspectateurs vont aussi avoir la chance de voir comment tu procèdes pour faire la cuisine des plats que tu proposes. Oui, même si le concept n'est pas classique d'une émission de cuisine, on veut quand même que les gens puissent répéter les recettes là, pour les gens qui voudraient essayer des nouvelles choses. Donc, il va y avoir quand même les liens de tous les ingrédients, tout ça, où on peut se les procurer. Puis, on me voit aussi là, pendant le déroulement de la recette, on voit quand même un petit peu les techniques que j'utilise, puis je parle quand même de la recette. Fait qu'il y a quand même le côté cuisine pour les gens là, qui sont un peu plus intéressés par ce côté-là. Ils vont avoir quand même un beau clin d'œil. Donc, un beau projet qui sera diffusé cet automne sur les ondes de TV Témis, qui a été initié par toi et Chloé Beaulé-Poitras, mais quand même, tu es... le point central, si on veut, de l'émission. Oui, bien, je tenais beaucoup. Puis les deux ensemble, là, ça, on voulait que ça se passe. Fait qu'on s'est parlé, on s'est assis, puis on a lancé le projet. Donc, merci, Angélane, d'avoir accepté de venir nous en parler sur le plateau aujourd'hui. Et on invite les gens, bien sûr, à ne pas manquer l'émission. Bien entendu. Merci. Merci. Donc, on fait une pause et par la suite, on accueillera en studio Claude Gagnon et Gabriel Gingras pour nous parler de l'émission Point de vue. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Punt, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux.
Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Coton de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Coton de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! De retour à 100% Témis. Cette année, TV Témis vous propose un vieux concept qui refait surface, les points de vue. Pour en parler, on accueille en studio Gabriel Gingras ainsi que l'un des invités qu'on aura dans les points de vue, M. Claude Gagnon. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, M. Gagnon, Gabriel, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ce concept de point de vue? Bien, point de vue, en fait, c'est des entrevues, ça dure environ 1 heure ou un peu moins ou un peu plus, ça dépend de qu'est-ce que la personne nous donne comme contenu. Mais on rencontre souvent des gens qui ont eu beaucoup d'expériences de vie et aussi beaucoup d'implications en région. Puis souvent, à cause de ça, on va souvent chercher des gens qui ont un certain âge parce que plus tu as d'expérience d'âge, plus tu as d'expérience de vie et d'implication. Donc, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour le Témiscamingue et qui sont un peu des gens importants dans la région. Et on a recommencé ça un peu, les tournages. On a 8 participants qu'on a eus. On a eu Albert Prévost, on a eu Édith Vincent, Blanche Leblanc, Roger Lance, Marilyn Chevrier, Rose-Marie Scrive, Réaume Lacroix et M. Claude Gagnon. Donc, ça fait partie de vos invités pour les points de vue qui seront justement en ligne, je veux dire, qui seront diffusés sur TV Témis. Durant l'année. Durant l'année. Et justement, l'un de vos invités, c'est M. Claude Gagnon, un homme bien connu au Témiscamingue pour ses multiples implications. M. Gagnon, pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens, pour susciter leur intérêt, j'aimerais que vous nous dites qui est Claude Gagnon. Eh bien, oui. Écoutez, je vais vous expliquer. J'écoutais tantôt expliquer les personnes qui vont passer et je constate que j'ai été gardé pour le dessert. Alors on va y aller pour quelque chose de sucré. Bien, Claude Gagnon, écoutez, Claude Gagnon, c'est une personne qui, il y a, je dirais, tout près de 60 ans, est un jeune homme et qui est originaire de Saint-Bruno-de-Guigue et qui est venu ici à Ville-Marie par rapport à son travail, parce que j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé à travailler à l'extérieur, mais à Ville-Marie, j'ai eu un emploi comme électricien. Et j'ai travaillé 4 ans comme électricien et après, j'ai parti pour l'entreprise qui, aujourd'hui, s'appelle les installations électriques Gadi Incorporées de Ville-Marie. Alors, moi, j'ai parti mon entreprise en 1965 et à partir de 1965, je me suis impliqué, étant donné que j'avais un commerce, et que j'étais impliqué au niveau de ma région, les gens m'encourageaient. Alors, je m'étais donné comme vocation de faire un retour dans la société des talents en tout cas, que je pensais avoir pour aider les gens ou participer à des activités telles que la Chambre de commerce, le comité des loisirs et différentes activités, même le conseil municipal. Et en 1970, moi, je me suis impliqué au niveau du conseil municipal. Il y avait la Chambre de commerce. Et là, j'ai fait un bout là-dedans. Et après, mon entreprise a progressé. Et chaque année, quand il y avait quelque chose qui pouvait être ajouté à mon entreprise, je le faisais sur le plan affaires. Et sur le plan affaires, j'ai acquis des bâtisses ici à Ville-Marie. J'ai été impliqué dans la construction qui s'appelle aujourd'hui le motel Le Manoir. Oh, okay. Le Manoir de Ville-Marie, j'ai été impliqué là-dedans. J'étais même président de la compagnie. J'ai opéré ça avec d'autres personnes durant une période d'à peu près de 7 ans.
Et après, j'ai vendu ça. Après, j'ai acheté la Compagnie des agences du Témiscamingue, qui était une compagnie de distribution alimentaire ici au Témiscamingue, puis qui était en train de fermer parce que les personnes qui détenaient cette entreprise étaient rendues au bout du rouleau, puis il n'y avait pas de relève. Alors, j'ai acheté l'entreprise et je l'ai fait opérer un bon bout de temps. Et à travers de ça, avec mon associé Jean-Guy Chodette dans le temps, j'ai acheté l'Hôtel Ville-Marie. On a acheté cette bâtisse qu'on a transformée, qui était aujourd'hui, les jeunes s'en rappellent, c'était le Danube. Le Danube. On avait fait un restaurant, une brasserie, ces choses-là. Et en même temps, j'ai acheté le club de golf aussi. Le club de golf de Ville-Marie était propriétaire du club de golf avec Jean-Guy durant tout près de 6 ans. Et là, le cheminement s'est fait et j'ai acheté différentes entreprises et puis je me suis impliqué beaucoup au niveau du développement économique de la région à partir de la mise en place de la Corporation de développement économique qui, après des années, est devenue la Société de développement, laquelle j'ai été président durant tout près de 14 ans. Et cette entreprise, je pense que tout le monde connaît, elle existe encore, c'est la Société de développement. C'est une entreprise qui, pour moi, je considère que c'est le plus beau panier que le Témiscamingue peut avoir au niveau de développement. Et là, après, en même temps, dans ma carrière, j'étais, en tant qu'entrepreneur, je me suis impliqué au niveau de mon organisation qui s'appelle la Corporation des maîtres électriciens du Québec. J'ai fait le cheminement en titre de président de ma section ici. Après, j'ai été sur le conseil d'administration provincial. J'ai été président provincial de la Corporation des maîtres électriciens. Et aussi, en 84-86. Et aussi, depuis 89, je suis président du comité de discipline provincial de la Corporation des maîtres électriciens. Alors, on est impliqués un peu partout, puis c'est ça que je pense qui fait que c'est intéressant de se lever le matin pour aller travailler. Parce que l'implication, est-ce que c'est vrai, ça vous rend jeune, ça vous motive? Bien, moi, je vais vous dire, oui, ça motive et ça nous tient occupés. Et ce que je dis, moi, si je ne m'impliquerais pas, puis si j'aurais fait comme d'autres personnes à 55 ou 60 ans, prendre ma retraite, bien, je n'aurais pas l'occasion peut-être de jaser avec vous autres aujourd'hui et de rencontrer des gens réellement intéressants au niveau de l'entreprise. Moi, je pense que je disais à ma mère qui m'avait dit, que j'avais dit, moi, à 40 ans, je vais prendre ma retraite. Et alors, à 40 ans, elle me dit, il me semble que tu avais dit que tu prendrais la retraite. Mais j'ai dit, maman, si prendre sa retraite, c'est faire ce que l'on aime, ça fait 30 ans que j'ai pris ma retraite. Parce que vous aimez ce que vous faites. J'aime mon métier et j'aime faire ce que je fais. Alors, on a un petit aperçu de l'homme que vous êtes, de l'implication que vous avez faite dans le Témiscamingue, parce que je crois que vous aimez votre région, hein? Si oui, je vous écoute parler. J'aime beaucoup ma région et je vous dirais qu'à toutes les fois que j'ai la chance, quand je suis à l'extérieur de la région, je parle de ma région qui est le Témiscamingue. Moi, je leur dis, vous savez, la plus belle place au Québec, c'est au Témiscamingue, surtout Ville-Marie. Et je leur dis, souvent, des gens disent, bien, c'est où ça? Mais là, je me plais, je leur explique ce qu'il y en est. Juste une petite anecdote, quand j'ai mis en place les régates internationales, parce que c'est moi qui étais président des régates internationales ici à Ville-Marie, c'est moi qui ai travaillé pour mettre ça en place. Et quand je suis allé à des meetings de la Fédération à Montréal, les gens étaient assis alentour de la table et disaient, un moment donné, ils m'ont dit, c'est où ça, Ville-Marie? Ben, j'ai dit, Ville-Marie, j'ai dit, c'est juste pas loin de North Bay, lac Témiscamingue. Je leur ai expliqué un petit peu sur la carte. Puis j'ai dit, c'est la plus belle région du Québec. Puis j'ai dit, ils ont dit, c'est combien de milles pour aller là? Ben, je lui ai dit, dans le temps, à peu près 500 milles. Aujourd'hui, en kilomètres, c'est différent. Mais j'ai dit, c'est à peu près comme si vous feriez le boulevard métropolitain ici 10 fois. En plein trafic, en temps, ça représente à peu près la même chose. Fait que j'ai dit, nous autres, chez nous, on s'en va, puis faire 150 km, ça prend 1h15, 1h30, puis c'est ça. Alors, M. Gagnon, bien, on aura la chance d'en savoir plus sur vous lorsque le point de vue sur votre personne, qui est Claude Gagnon, sera diffusé sur les ondes de TV Témis. Gabrielle Gingras, Claude Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Merci. Ben, merci, ça m'a fait plaisir. Le Centre Frères Moffett a décidé de mettre en valeur le travail d'agricultrice de l'Abitibi-Témiscamingue par le biais des capsules Oser les filles, des capsules réalisées par Émilise Lessard-Terrien, qui est agente de développement au Centre Frères Moffett. On a la chance de l'accueillir en studio. Bonjour, Émilise. Bonjour, Émilie. Alors, Émilise, tout d'abord, ces capsules seront diffusées dans le cadre de l'émission 100% Témis
En fait, seulement 4 des 6 capsules seront diffusées. Mais tout de même, on a la chance de t'avoir pour parler aujourd'hui de ces capsules-là. Parle-nous d'abord de c'est quoi l'idée de départ pour faire des capsules Oser les filles? Dans le fond, le projet a été réalisé dans le cadre d'un appel de projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui voulait, c'est les projets novateurs que ça s'appelle, pour valoriser les métiers non traditionnels masculins auprès de la clientèle féminine. Donc, nous, au Centre Amofet, comme on offre les cours, le DEP en production animale, on touche au volet agriculture, bien, on avait envie de faire la promotion de ce métier-là qui est considéré comme traditionnellement masculin auprès des filles et des femmes de la région. Et puis, vous avez été chercher des filles de l'Abitibi, des filles du Témiscamingue. Comment vous avez fait pour arrêter vos choix sur ces filles-là en particulier? Bien, dans le fond, moi, je me suis assise, quand je suis arrivée en poste en janvier dernier, je me suis assise avec les filles de production animale qui étaient dans la cohorte 2016-2017. Fait que dans le fond, c'était un peu pour savoir, parce qu'elles étaient un peu intimidées par la caméra, ne voulaient pas nécessairement passer devant la lentille, je dirais. Alors, je me suis assise avec elles, puis je les ai questionnées un peu pour savoir, bien, qu'est-ce qui les inquiète, c'est quoi un peu leur appréhension par rapport au métier. Fait qu'on est vraiment parti de préoccupations locales de futures femmes qui vont être impliquées en agriculture pour bâtir un peu le contenu, aller trouver les thématiques qu'on allait aborder dans les capsules. Puis elle avait aussi des femmes en tête qui voulaient entendre parler, notamment du côté de l'Abitibi, parce qu'on avait 2 étudiantes qui venaient plus là, de l'Abitibi. Puis bon, c'est sûr, moi, je les connais moins. Alors, ils ont pu nous suggérer des participants. Fait qu'on a fait... Après ça, on a sollicité des gens. Puis c'est sûr qu'on a toujours le souci d'avoir des productions un peu diversifiées, puis de voir aussi peut-être des visages un peu différents. Et puis, bien, justement, vu que les capsules, en fait, vous avez fait le lancement en mai dernier, si je ne me trompe pas, en juin? En juin, oui. En juin dernier. Quelles sont les femmes qui sont à l'honneur dans ces capsules-là? Bien, dans le fond, on a 11 femmes qui se sont prêtées au jeu. Donc, du côté du Témiscamingue, on a Angèle Guimond de l'Éden Rouge, donc incontournable au niveau de la relève. Production maraîchère aussi. On a Catherine Métivier qui évolue dans le domaine du bovin de boucherie. Niki Robert qui s'implique dans l'entreprise de son conjoint qui est aussi de la relève du côté laitier. Caroline Poudrier aussi dans le domaine laitier. Ensuite de ça, on a Vicky Brunet de La Tulipe qui est aussi... dans le bovin. Dans le bovin de boucherie, exactement, qu'on avait pu voir dans l'anecdote agricole. Et ensuite de ça, Hélène Lessard, Anne Barrette, qui sont plus dans le volet agro-transformation, mais on trouvait ça important d'y toucher parce que c'est quand même de l'agriculture un peu diversifiée, donc du fromage au village qui sont là. Et du côté de l'Abitibi, on a Marie-Josée Lépine, qui, elle, est dans le domaine équin. Ça, c'était intéressant parce que c'est une fille de l'extérieur qui est vraiment venue s'établir en région pour démarrer son entreprise. Et ensuite de ça, à Saint-Félix-de-Dalquier, on a un élevage d'alpagas. Oh. Donc, c'est Sylvie Pomerleau qui s'occupe de ça. Puis ça a été vraiment aussi une belle découverte. Et puis j'oublie Nathalie Rivard. Nathalie Rivard de Guérin, qui évolue aussi dans le domaine laitier. Et Nancy Gélina, pardon, j'ai dit 11. Nancy Gélina, maraîcher aussi à Nedlec. Est-ce que c'est de la ferme Gélija? Oui, exactement. Et puis, Émilie, comment est-ce que ça vous a pris de temps pour faire la production de toutes ces capsules-là? Bien, écoute, le projet était un peu en 2 volets. On avait la réalisation des capsules, mais on a aussi fait, plus tôt en février, une journée mentorat réseautage où il y a des femmes. Ça a été ça aussi un peu... de la recherche, dans le sens où on avait invité des femmes, des panélistes à venir nous entretenir. On a fait un dîner là, où on avait invité plusieurs gens de la communauté en agriculture. Il y a des filles de l'école Rivière-des-15 qui étaient venues assister pour qu'on discute vraiment d'agriculture, des enjeux, des défis, tout ça. Et donc, il y a eu ce premier volet-là qui m'a permis après de trouver aussi des participantes. Et ensuite de ça, il y a eu le volet capsule, mais en tout et partout, là, c'est à peu près 150 heures de travail. Puis c'est sûr que moi, je suis allée me chercher de l'aide aussi pour la réalisation des capsules, là, pour la direction photo. Donc, j'ai pas fait ça tout seul. Là. Fait que, c'est quand même... c'est beaucoup de travail, mais le résultat est là, puis on est vraiment satisfait des capsules. Puis
il y a eu quand même un bon rayonnement. Ça a été partagé par plusieurs organismes à travers la province. Il y a des femmes de d'autres régions du Québec qui m'ont envoyé un message. Hey, est-ce que c'est spécifique à une région en particulier? Est-ce qu'on peut appliquer? Nous, on a tel type de production. On serait intéressé. De la demande pour... Oui, c'est ça. Ça fait que là, je me suis dit, peut-être que le projet va faire des petits, mais ça a vraiment été apprécié. Donc, est-ce que tu peux dire que votre but a été atteint? Bien, je pense que oui. Puis là, c'est sûr qu'on a la suite parce que un des buts, c'était vraiment d'inspirer les gens, d'inspirer la relève aussi. On visait aussi le recrutement, évidemment, pour nos cours là, en production animale ou en horticulture qu'on offre au Centre Amofet. Et là, on a des projets là, de faire une activité complémentaire pour offrir dans les écoles à partir des capsules. Donc, le projet fait des petits. Là, on va essayer de rebondir pour lui donner une plus longue pérennité. Et puis, est-ce que avoir les résultats de ce projet-là, ça vous a donné envie de récidiver dans le futur, mais avec d'autres thèmes? Bien, c'est clair que ça pourrait être intéressant de le faire dans d'autres domaines parce que, par exemple, on offre les cours mécanique de machinerie fixe, par exemple, qui est un volet vraiment très typiquement masculin. Cette année, on avait 2 filles dans la cohorte. De garçons, là, 2 filles parmi beaucoup de gars. C'est sûr que ça pourrait se renouveler dans d'autres domaines, mais c'est toujours des projets qui sont très ponctuels, t'appliques la subvention, fait que c'est plus difficile d'être récurrent. Mais j'ai des collègues en Abitibi qui m'ont dit « crime, tu sais, dans le domaine minier, nous, on a plus le volet agriculture au Témiscamingue, mais si on pense à Val-d'Or qui ont le volet minier, ça serait le fun que la balle rebondisse peut-être aussi ailleurs dans les autres centres de formation de la région. » Donc, les capsules Oser les filles qui sont disponibles sur Internet, sur votre page Facebook? Oui, exact. Et tout le mois d'octobre, elles vont être diffusées aussi en bande-annonce de films au cinéma du Rift. Donc, on invite les gens, bien sûr, s'ils vont voir un film, à regarder ces capsules. Et bien sûr, on en diffusera 4 parmi les 8 émissions de 100% Témis. Émilie Lessard-Terrien, merci. Mais merci à toi d'avoir été avec nous. Après la pause, nous, on parle en fait du projet des Pirates de Ville-Marie avec le président Darcy Briand. Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannique. Plaisir, confort, émerveillement. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Wattier, Danielle Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça, c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Okipneu Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Okipneu Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous?
Le dépanneur La Pierretterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierretterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierretterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Cotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Cotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Nous sommes de retour à 100% Témis, édition spéciale de la programmation de la prochaine année. Évidemment, vous devez avoir remarqué que je porte un gilet de la nouvelle équipe de hockey junior A de l'Ontario du Témiscamingue, les Pirates de Ville-Marie. Et d'ailleurs, pour en parler, on accueille en studio le président de l'organisation, Darcy Brien. Bonjour, Darcy. Bonjour. Alors, Darcy, le Témiscamingue a la chance d'accueillir une nouvelle équipe dans la Ligue de hockey junior A de l'Ontario. Comment on la nomme, en fait? La Greater Metro Junior A League. OK. Et puis, ça, c'est un projet qui est parti d'où? C'est un projet, dans le fond, c'est des gens de l'Abitibi qui voulaient avoir une équipe de hockey. Et puis, ils ont cogné à plusieurs portes en Abitibi, même au Témiscamingue, ils avaient cogné à Notre-Dame-du-Nord, puis ils sont allés cogner à Ville-Marie, au conseil municipal. Et puis là, au conseil municipal, il y a entre autres un conseiller qui est Michel Leroy qui a dit « Hey, ça, c'est une bonne idée, ça nous prendrait ça à Ville-Marie. L'aréna n'est pas utilisée à pleine capacité, donc... » Il a mordu dans le projet, comme on peut dire. Et puis là, il s'est trouvé des partenaires, des associés. Et c'est de là que ça l'a parti. C'est de là que c'est parti. Et comment ils ont fait pour réussir à obtenir cette ligue-là ici? OK. Bien, dans la GMHL, qui est notre ligue, il y avait une équipe qui était dissoute cette année parce qu'ils ont eu des problèmes de toutes sortes. Et puis, donc, il y avait une franchise qui était disponible. Donc, on a acheté une franchise. Et puis, à partir de là, la franchise appartient maintenant aux Pirates. On a créé une compagnie. Et puis, chaque actionnaire a investi de l'argent. Et puis, c'est là qu'on est venu à bout de s'insérer dans la Ligue, là. Et puis, vous dites avoir acheté une franchise. Est-ce que les Pirates, ça existait déjà ou c'est vraiment, ça a été créé? Non, les Pirates, ça a été créé. Dans le fond, on a acheté un droit en achetant une franchise parce qu'il y a 24 équipes dans cette Ligue-là en 2 divisions. Et puis, nous autres, on est dans la division Nord avec les Titans de Témiscamingue. Et puis, on a acheté un droit, on a fait un concours pour trouver le nom, on a fait un concours pour trouver le logo. Donc, c'est notre beau logo. Oui. Et puis, les Pirates de Ville-Marie, c'était une équipe qui existait déjà dans le passé, qui avait déjà existé à Ville-Marie. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée de reprendre le nom, là. OK, c'est pour ça. C'est de là que vient le nom. C'est de là que vient le nom. Et puis, les joueurs qui vont figurer dans l'équipe, est-ce que c'est des joueurs qui viennent principalement du Témiscamingue ou il y en a aussi de l'extérieur de la région? Il y en a du Témiscamingue, il y en a de l'Abitibi, mais il y en a aussi de l'Europe. Il y en a de la France, il y en a de la Suède. Qui vont venir ici pour ça? Qui vont venir ici pour ça, sont déjà signés, ils ont le contrat en poche, ils vont arriver cet automne pour jouer. Il y a également des joueurs de l'Ontario, des joueurs de la Côte-Nord, des joueurs d'un peu partout. Dans le fond, c'est une bonne chose pour le Témiscamingue parce que
les joueurs de talent au Témiscamingue, ils n'ont aucun débouché localement. Il n'y avait aucun débouché, ils étaient obligés de s'expatrier soit en Abitibi, soit à l'extérieur de la région. Donc là, ça leur donne un peu un espoir qu'ils peuvent, oui, déboucher sur quelque chose là, en travaillant fort. Là. Parce qu'on parle de joueurs de talent, on en a beaucoup. D'ailleurs, on connaît les frères Lachapelle qui feront partie de l'équipe. Oui, là. oui, oui, les frères Lachapelle vont faire partie de l'équipe. Puis il y en a 3 ou 4 autres aussi là, qui du Témiscamingue qui sont assez talentueux. Là. Et puis, qu'est-ce que ça représente la mise en place d'une telle équipe pour le Témiscamingue, si on parle du point de vue économique? Du point de vue économique, je vous dirais qu'en partant, une équipe comme ça, c'est 25 joueurs. Bien, 25 joueurs, ces joueurs-là, premièrement, ils vont arriver dans la région. Ça va dynamiser, changer le portrait de la région, parce que c'est 25 joueurs là, entre 18 et 21 ans qui arrivent. Il y en a qui vont travailler ici, il y en a qui vont aller à l'école, il y en a qui vont juste seulement s'entraîner. Mais ces joueurs-là ont à payer de base une pension pour rester chez les gens, c'est 500 $. Donc, 25 joueurs, 500 $, ils vont être ici 8 mois. En partant, ça fait 100 000 $ ça, qui va être dépensé en région, plus ce qu'ils vont apporter à la région. Ensuite, on va avoir 22 parties locales. Ces 22 parties locales-là, il y a un autobus qui va arriver avec une trentaine de personnes qui vont manger ici, qui vont aller dans les commerces d'ici, qui vont coucher ici au Témiscamingue, qui vont dépenser de l'essence, qui vont aller dans les dépanneurs. Donc, c'est un autre apport économique très, très important. Là, en plus de la dynamisation du milieu, ça va faire sortir les gens, ça va être intéressant. Effectivement, parce que, bon, l'aréna principale des Pirates sera l'aréna Arthur Bergeron à Ville-Marie. Oui, ça va être celle-là. Et puis, pour une principale raison, c'est que la Ligue exige beaucoup d'exigences. La hauteur des baies vitrées, la dimension de la patinoire. Il faut que chaque partie soit filmée. Il y a beaucoup d'exigences. Même l'hymne national est obligatoire. Sinon, on a une amende à payer. La cravate est obligatoire pour l'équipe d'entraîneurs. Sinon, il y a une amende. Il y a plein de règles à respecter. Donc, l'aréna de Ville-Marie était celle la plus proche de nos besoins. Et puis, la Ville a accepté de faire les modifications pour que ce soit conforme. Là. Donc, vous allez avoir affaire de... Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau là, pour les équipes... Je veux dire, avec les équipes locales qu'on a dans les ligues de hockey qu'on a ici au Témiscamingue, ce genre de choses-là, c'était peut-être pas vu par avant. Là. Non. C'est de la nouveauté qui apparaît. Et il y a certaines spécificités à cette ligue-là, certains règlements on est obligé d'aller suivre une formation pour être obligé de les respecter. Là. Juste un qui me vient rapidement. Entre autres, les joueurs ont le droit de se bagarrer en première et en deuxième période, mais n'ont pas le droit en troisième période. Ah ouais? Des petits détails comme ça qui font qu'il faut connaître notre réglementation si on ne veut pas être dans le trou. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Non, c'est spécifique à cette ligue-là. Là. Et puis, l'ampleur de la ligue peux-tu m'aider? GMHL. Eh bien, on parle de joueurs de quel calibre? On parle des joueurs parce que c'est du junior A, mais le junior A de l'Ontario, c'est une ligue de l'Ontario, est plus fort que le junior A du Québec. Donc, c'est juste avant les Huskies, pour vous donner une bonne comparaison. Là. Donc, c'est un calibre qui est quand même assez élevé. Là. Juste avant les Huskies. Oui. Et puis, où est-ce que vous allez jouer au cours de l'année? On joue principalement en Ontario, là, mais on joue de Toronto. La division Nord, c'est de Toronto en s'en venant par ici. Et puis, comme je vous disais, il y a 12 équipes dans notre division. Et puis, on va avoir quelques parties hors concours qui vont jouer de l'autre côté, comme à Niagara ou à Toronto, des choses comme ça. Mais principalement là, de Toronto en s'en venant par ici. Et puis, Darcy, votre rôle au sein de l'organisation, c'est quoi? Bien, moi, je suis le président, mais je m'occupe, puis vu que je suis le président, la Ligue ne parle qu'au président. Donc, je suis comme un peu la courroie de transmission entre les deux. Mais je suis également responsable d'équipement. Donc, des détails simples qui sont compliqués finalement, comme commander un chandail. On ne fait pas juste aller commander un chandail. Il y a à peu près 20 questions à répondre. Et il y a beaucoup de choses. Puis les ligues, l'équipement, tout ça. Et puis aussi, santé, sécurité. Parce qu'encore là, il y a plein de règles à respecter, plein de contrats à remplir et pour protéger nos joueurs et notre équipe d'entraîneurs et de bénévoles. Alors, c'est vraiment un projet qui prend de l'ampleur dès cet automne? Oui, dès cet automne. Et puis, c'est le fun parce que les gens s'impliquent beaucoup dans la communauté parce que c'est beaucoup de travail. Et on est en train de modeler une équipe à l'image du Témiscamingue. Donc, Darcy Brien, président de l'équipe des Pirates de Ville-Marie, qu'on aura la chance d'aller couvrir au cours de l'année.
Oui, évidemment. oui. Puis c'est certain qu'on vous invite tous à venir écouter les matchs. On va en avoir minimum 22 matchs locaux à Ville-Marie. Là. Donc, on vient encourager notre nouvelle équipe locale, les Pirates de Ville-Marie. Merci, Darcy. Merci beaucoup. Et puis, notre prochaine invité, j'ai rencontré Simon Maillé, directement au Barbe Brew Pub de Ville-Marie, là où il tourne les Simon Maillé Podcoat, les podcasts. Et puis, bien sûr, j'ai réalisé une entrevue avec lui pour vous parler de la nouvelle émission, en fait, de l'émission qu'on en fait et qui sera diffusée cet automne sur les ondes de TV Témis. Et nous sommes du côté du Barbe Brew Pub à Ville-Marie où on rencontre l'équipe de Maillé Podcoat qui font en fait des podcasts qui seront diffusés sur les ondes de TV Témis, en fait qui seront rediffusés de façon visuelle parce qu'évidemment des podcasts c'est simplement format web. Et puis on a la chance d'accueillir avec nous l'équipe de Maillé Podcoat. Donc je vous les présente. Tout d'abord, on a bien sûr Simon Maillé, Anthony Pomerleau, Jérémy Rivard et Martin Godette. Bonjour les gars. Bonjour! Alors les gars, vous êtes l'équipe de Maillé Podcoat, mais j'imagine que vous avez tous un petit peu des rôles différents. Là. Si on commence par toi, Simon. Bien, puisque ça ne dure que 6 minutes, je te dirais que je suis l'animateur et que mon co-animateur, c'est Anthony, qu'on surnomme affectueusement Paumé. Oui. Et que mon deuxième co-animateur, Dash chroniqueur, est Jérémy Rivard, qu'on surnomme affectueusement J. Et que le PDG de toute cette belle équipe et des productions podcasts, c'est Martin Godette. Et puis, les productions podcasts, justement, qu'est-ce que c'est? Production podcast, en fait, c'est une boîte qui se spécialise dans la production, réalisation, diffusion, publication, dissémination de contenu audio auquel on s'abonne et qui est disponible pour les abonnés en formule podcast. Et puis, ça fait combien de temps que ça existe, ça? En fait, on a célébré plutôt notre premier anniversaire. Écoute, la date est un peu diffuse, là, parce que, bon, évidemment, avant qu'il y ait des podcasts disponibles, il a fallu tout monter ça. Je te dirais fin avril, début mai, donc on a 14 mois environ d'existence. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un podcast? Parce qu'on sait que, bien sûr, c'est enregistré, on peut écouter ça via le web, mais qu'est-ce que ça a de différent qu'une émission de radio en tant que telle? Tu veux que Simon, écoute, une émission de radio, c'est diffusé à une heure précise. Donc, si tu n'es pas à l'écoute à cette heure-là, tu vas la manquer. De la web radio, c'est disponible avec de l'Internet. Donc, si tu n'as pas accès à une connexion Internet, tu ne pourras pas l'écouter. Un podcast, c'est une émission qui est enregistrée, comme nous, on enregistre 99 % du temps, tous les vendredis soirs. Et on le rend disponible sur Internet par l'entremise d'applications sur les téléphones, tablettes ou ordinateurs, à peu près à partir du dimanche, lundi. Une fois qu'il est disponible, les gens peuvent le télécharger de façon gratuite, soit dit en passant, et l'écouter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, en faisant sur pause au moment où leur semblera, parce qu'on n'est pas obligé d'écouter tout d'une traite. Tu es en train de faire de la cuisine, tu es dans l'auto pour la direction du travail, etc. Tu décides d'écouter un bout, puis quand tu as terminé ou que tu es rendu, paye sur pause, puis on recommence la prochaine fois qu'on aura 5-10 minutes de libre. C'est ça un podcast. C'est ça un podcast? Excuse-moi, Émilie, il y a une notion importante. Là. Bravo, Simon, c'était cristallisé à la perfection, mais il reste une notion importante, c'est que une fois que l'épisode est téléchargé, on peut l'écouter avec ou sans Internet. En fait, même sans Internet. Donc, il n'y a pas la nécessité d'avoir une connexion à l'Internet en tant que tel. L'autre chose importante qu'on se fait souvent poser comme question, est-ce que j'utilise mes données de forfait cellulaire? Non, parce que vous pouvez paramétrer l'application pour que les podcasts en question se téléchargent seulement quand vous êtes sur une connexion réseau sans fil. Donc, c'est totalement vrai de dire que c'est tout à fait gratuit. Et puis, le Maillé Podcoat en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, dans cette émission-là, dans ce podcast-là, plutôt? Ben écoute, j'irai avec de tout. Je laisserai les gars parler un petit peu de leur segment en disant que on appelle ça Maillé Podcoat parce que les gens savent que je suis un gars extrêmement chaleureux, peuvent même le voir à l'instant. Le titre nous a popé comme ça quand on en parlait, Martin et moi, Maillé Podcoat. On a dit que ça représenterait bien l'émission, qu'il y a du contenu témiscamien et du contenu national, international, peu importe ce que c'est.
basé, je te dirais, un peu plus humoristiquement, parce qu'on aime ça avoir du fun. On a le goût que les gens passent un bon moment avec nous. Et je vais laisser Paumé parler un peu de son segment à lui, ainsi que Jay, juste après, parler de son segment, qui va un peu décrire ce que tu peux retrouver, entre autres, dans le podcast de Maillé Podcast. Bien, je dirais qu'au départ, dans le fond, c'est sur le bord de la piscine à Simon qu'on a conclu l'entente. Imaginez Simon en costume de bain, c'était toute beauté. Il était très convaincant. Mais pour vrai, je suis arrivé à peu près au 2e ou 3e épisode. Pour tuer, au départ, on faisait juste discuter pendant 1 heure de temps, moi et Simon. Puis, dans le fond, éventuellement, j'ai mis un concept d'un top 5. Fait qu'à chaque show, depuis... Quand je le choke pas, des fois, je le choke. Quand t'es là, Quand je suis là, régulièrement, hein? Ben, je fais un top 5 puis je parle de n'importe quel sujet. Comme la semaine dernière, j'ai fait un top 5 sur le prénom Serge. Les 5 meilleurs Serge, selon moi. Ça peut jouer autant au niveau de la musique que du sport. Fait que ça ressemble pas mal à ça, moi. OK. Et puis toi, Jérémy? Ben moi, pour ma part, je suis arrivé dans Maillé pas de côte à l'épisode 6. C'est... moi, j'avais entendu parler de Maillé pas de côte, c'est les tout débuts, puis j'avais écouté ça, puis je m'étais dit en dedans de moi, j'aimerais ça faire partie de ça. Il me semble que les gars ont de l'air le fun. Justement, ils ont du plaisir à le faire, puis moi, ils ont vu par la suite que j'étais un peu un gars comme ça, qui aime beaucoup faire rire. By the way, Jay est le gars le plus drôle du show, là, by the way. Ouais? Il le sait pas, mais c'est lui le plus drôle. Ça, il sait pas, c'est ça qui est... L'arme fatale. Ah, écoute, c'est le Lethal Weapon, la gang. La kryptonite. Ah oui. Mais c'est ça, moi, j'ai embarqué à l'épisode 6, puis moi, mon rôle, dans le fond, ça commence, je te dirais, 80% du temps que je parle d'actualité sérieuse, et après ça, j'arrive avec un bout plus humoristique. J'ai commencé... Maillé pas de côte, je pense à l'entour de l'épisode 12-13 que je parlais des lois stupides. Après ça, j'arrive avec les pires choses, telle chose. Les pires interdictions. Ouais, les pires interdictions. Les pires systèmes à vendre. Ah oui. Donc, c'est vraiment diversifié, là, ce que je peux voir. là. Totalement. Ah oui. Aucune limite, aucune barrière. Pas de censure Mais avec c'est ça, exactement. C'est ce que j'étais pour dire. Le podcast, contrairement à une émission de radio, c'est quand même quelque chose qui est assez encadré, mais les podcasts, c'est quelque chose qu'on est assez libre de parler de quoi qu'on veut. Là. On n'est pas régi par rien, on n'est pas subventionné par rien pour l'instant. On y va sans filet, comme Martin se plaît à le dire. Bien évidemment, à un moment donné ou à un autre, il y a sûrement apparition de commanditaires qui pourront se greffer avec nous, histoire de profiter de la tribune de Maillé pas de côte, qui est de plus en plus téléchargée par des abonnés à chaque semaine. Et ça va nous faire plaisir de les greffer à notre émission puis d'en parler. Puis ce qui est bien au podcast, comme je te dis, il n'y a pas de limite. On fait une émission d'1h30, 2h30, 3h30. Ça dépend de notre humeur ou de comment ça va cette semaine-là. Si le commanditaire a une publicité qui est déjà enregistrée dans le show de 30 secondes, 1 minute, nous, après, libre notre choix d'en parler pendant 5 minutes parce qu'on trouve le produit intéressant, de continuer sa publicité dedans à chaque semaine. Donc, c'est à découvrir si on ne connaît pas déjà ça, le Maillé pas de côte. Évidemment, bien sûr, là, il y a les productions podcasts dont on peut aller découvrir sur Internet. Quelle est la procédure rapidement? www.podcast.com. Podcast s'appelle PODCASSE. D'accord. Alors, les gars, bien sûr, les Maillés pas de côte qui seront rediffusés, mais de façon télévisuelle, oui, sur les ondes de TV Témis au cours de l'année. Un gros merci d'avoir accepté d'être avec nous. Donc, merci beaucoup. Et puis, nous, on prend une pause par la suite. On retourne en studio, bien sûr. Et puis, j'accueillerai Viviane Chartrand pour nous parler du projet À la Viviane. Le dépanneur La Pierretterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierretterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierretterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis.
TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? De retour à 100% Témis. Cette année, sur les ondes de TV Témis, vous aurez la chance de découvrir un des gros projets de l'été où l'équipe de tournage de TV Témis s'est promenée à bateau sur le majestueux lac Témiscamingue en vivant de nombreuses aventures avec Viviane Chartrand, une femme de New Lescure qui est passionnée de bateau, qui est passionnée de cuisine. Bref, on va la découvrir et on va lui parler. On l'accueille en studio. Bonjour Viviane. Bonjour, ça me fait plaisir. Eh bien, Viviane, ça nous fait également plaisir de vous accueillir en studio parce que votre projet à la Viviane est l'un des gros projets de l'été et c'est vous qui avez contacté TV Témis pour faire un projet. Expliquez-moi d'où c'est parti cette idée-là. Bien, ça fait plusieurs années, nous, qu'on est sur le lac Témiscamingue. Vraiment, au-dessus de 40 ans qu'on se promène sur le lac pour découvrir le lac. Puis, chaque fois qu'on allait pour des petites randonnées, je disais à Roger, ça, là, c'est pas bien. Nous, il faut absolument qu'on montre aux jeunes, puis à tout le monde, à tout âge, quel plaisir qu'on a sur le lac Témiscamingue. Parce que là, en bateau, en famille, c'est la place idéale. C'est reposant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut présenter sur le lac Témiscamingue. Sur le côté, on fait tisser les liens avec Québec et l'Ontario. Et puis, nous, on est chanceux, on demeure sur le lac Témiscamingue, alors on a fait des grands amis pour, du côté du Québec. Et puis, ça, c'est vraiment une passion pour nous parce que c'est vraiment, on se pinçait, tu sais, on se pinçait et on disait, c'est-tu possible qu'il y a juste nous qui... Tu sais, on a toutes fait les expériences du lac de New Lescure jusqu'au Témiscamingue Sud. Alors là, je me dis, bien là, il faut le dire aux autres. Tu sais, il faut dire à du monde là, qui serait intéressé peut-être à venir visiter. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le tourisme. Et puis là, on a pensé... Bien, pourquoi que... Moi, j'aime bien faire à manger. Et puis, ma maison est toujours pleine. Ensuite, j'ai dit, bien, pourquoi pas arriver puis faire de la cuisson? Sur le lac. C'est ça, sur le lac, en bateau. Ça, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, c'est ce qui sera au programme de l'émission à la Viviane. Et puis, parlez-moi tout d'abord de votre passion pour le lac Témiscamingue. D'où est-ce que ça part? Alors, depuis 40 ans, comme je te dis, ça débute de là, mais on a toujours eu des bateaux. Et puis, tu sais, le monde, quand il regarde le lac, il dit « Ah, c'est un beau petit lac ». Non, non, il ne réalise pas, il y a 100 000. Alors, nous, on va frapper tous les endroits. On va frapper New Lescure, Haileybury, Notre-Dame-du-Nord, parce qu'il y a tellement d'histoires, là. Il y a tellement de passion. Et puis là, j'ai pensé, bien là, on va aller faire des mets
de tout partout. Puis là, finalement, quand on a eu la chance de partir avec Chloé, on a rencontré Chloé, et puis elle a dit, bien ça, c'est quelque chose de bien rare parce qu'il n'y a personne qui l'a déjà fait. Effectivement. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on part avec tout le monde, là, puis on va partir, puis on va faire des... J'appelle ça en anglais « come along for the ride ». Venez vous dire jouir. Ouais. Et puis, Viviane, expliquez-moi comment est-ce que vous réussissez dans l'émission à la Viviane à marier vos passions de cuisine et vos passions de bateau en même temps? Pour nous, c'est facile. On a un beau bateau de 30 pieds qui s'appelle Sunset Lady parce qu'elle reçoit tous les couchers du soleil où on est situé à la maison. Et puis là, on va partir, puis je vais faire des mets canadiens parce que j'aime bien la culture, ça c'est ma culture. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toutes sortes de différents mets, puis on va faire cuire des homards, des crevettes, parce qu'on n'a pas besoin de manger des sandwichs là, sur un bateau. Mais on peut cuisiner de la bonne cuisine. Oui, de la bonne cuisine. Mais si on mange une sandwich, ça va être une bonne sandwich. Quelque chose de bien, bien spécial. So, justement, c'est ça que j'aime à montrer à tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose... c'est vraiment un gem, qu'on dit en anglais, mais c'est vraiment un bijou. C'est un bijou. Et vous allez... Qu'est-ce que les gens vont découvrir? Parce que j'imagine que vous allez raconter des histoires, des anecdotes à travers ce voyage. Exactement. Sur le lac. On a d'histoires à toutes les phases qu'on va arrêter. Puis, l'histoire, elle va ramener des choses du 16e siècle. 10e siècle. C'est pour ça qu'on appelle ça une expédition. Je vais avoir des petites chemises faites. C'est écrit Lac Témiscamingue, Lake Témiscamingue, puis expédition. Parce que dans les 1600, c'est exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, 16, 17, 1800, avec les milliards puis tout ça, là, les gros bateaux. Là, c'est tout le temps expédition. Donc, ce sera vraiment une expédition. Il va également y avoir des gens qui vont vous suivre en kayak. C'est ça, en kayak, en bateau. On a 20 bateaux qui aimeraient nous suivre, mais si on a 3 ou 4 à une fois, ça va être bien. Puis là, on va faire de la cuisine sur les plages. On a des belles plages sur les plages. Ensuite, on va faire toutes sortes de différents mets, les Canadiens, puis à la canadienne. Mais on va avoir aussi Hugo qui va venir. Hugo, il y a une érablière. Et puis l'évêque, Hugo Lévesque. L'évêque de Temsic. C'est ça. Et puis lui, il va venir faire une petite cabane à sucre avec nous, là. So, on a toutes sortes de choses, et puis qu'on va faire ensemble. Et on a plein de surprises, j'imagine. C'est des surprises. Je ne vais pas tout dire, parce que nous, là, on veut sûrement qu'ils viennent pour écouter puis voir. Alors, dans l'émission à la Viviane, oui. Ce qui est au rendez-vous, c'est vraiment un beau voyage sur le lac, une expédition sur le lac. Vous allez nous donner des trucs de cuisine aussi, là, en c'est cuisinant sûr. vos mets canadiens. Alors, j'ai 2 livres déjà écrits. Je travaille sur mon 3e livre, juste avec toutes sortes de mets. Et puis, c'est tous les mets. Les premiers 2 livres, c'est des mets que ma mère et puis ma grand-mère faisaient, disons, dans le temps. Et puis, ils venaient de New Liskeard, Hillbury, Cobalt. Et puis, ça, c'était dans ces années-là. Puis, on a toujours parlé français-anglais. Maintenant, on parle l'espagnol aussi. Alors, parce qu'on a un petit fils qui parle l'espagnol. C'est tout beau, puis c'est tout bien. Le plus de langage qu'on peut parler, c'est davantage. Alors, Viviane, on invite les gens à écouter cette émission à la Viviane qui sera diffusée cette année sur les ondes de TV Témis. Merci d'avoir accepté de venir nous en parler et d'avoir aussi été la vedette de cette émission. C'est un plaisir. À la prochaine, les amis. À la prochaine, Viviane. Nos derniers invités de cette première émission de la 2e saison de 100% Témis nous parleront notamment de la mission de TV Témis. Et on accueille donc en studio le président du conseil d'administration de TV Témis, Jacques Gélina. Bonjour. Ainsi que l'adjointe administrative de TV Témis, Madame Nadine Jutras. Bonjour. Madame, bonjour. Alors, Jacques, tout d'abord, écoutez, ça fait quand même assez longtemps que vous êtes membre du CA à TV Témis. Oui. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer? Moi, je suis impliqué énormément dans la communauté au Témiscamingue. Je fais partie de plusieurs conseils d'administration, puis mon implication, je me donne toujours à 100%.
J'ai une formation aussi en administration, puis j'ai une autre formation aussi sur le fonctionnement d'un conseil d'administration. Cette formation-là d'un conseil d'administration, je l'ai suivie à New Liskeard. Puis c'était bien intéressant au niveau du fonctionnement comme tel. À un moment donné, en 2003, je me suis mis à m'intéresser à la télévision communautaire. Qu'est-ce que ça fait, la télévision communautaire? Il y avait un intérêt de ce côté-là. Alors, en 2003, il y a eu l'Assemblée générale annuelle de la télévision communautaire et je me suis présenté à cette rencontre-là. Et ils m'ont nommé sur le conseil d'administration. Puis je continue à être sur le conseil d'administration depuis 2003. Bon, en 2017, ça fait 14 ans. Quand même. Oui, ça fait assez longtemps. Puis je vais poursuivre encore. Si je peux me permettre, il est très, très apprécié aussi par les autres membres. Et puis, Monsieur Gélinas, selon vous, c'est quoi qui fait l'importance d'un bon conseil d'administration? Moi, en tant que président, j'anime le conseil d'administration. Je m'organise que chacun ait le droit de parole, que les gens donnent leur opinion. Puis c'est bien important parce que quand il arrive le temps de prendre une décision, il faut savoir le pouls de chacun. Est-ce qu'ils sont contre? Est-ce qu'ils sont pour? Et pour quelles raisons? Fait que c'est important de le savoir. Puis moi, au niveau de l'équipe du CA, c'est une équipe dynamique, diversifiée au niveau des compétences. Les compétences sont diverses. C'est bien important. Ça fait en sorte que ça amène quelque chose de plus au sein du conseil d'administration. Et tous et chacun ont une volonté commune à offrir une programmation exceptionnelle au niveau de la télévision communautaire. Les membres du conseil d'administration représentent aussi, c'est la TV Témis, représente aussi le territoire du Témiscamingue. Il y a différentes municipalités qui sont représentées, en particulier Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord. Et actuellement, il y a un poste ouvert. On pense à quelqu'un de l'Ontario, nord-est ontarien, pour représenter ce secteur-là. Fait que le poste est ouvert pour une personne d'Ontario. Puis le rôle du conseil d'administration, bien sûr, c'est d'approuver les déboursés, faire des résolutions, etc., etc. C'est important pour tout organisme. Ouais. Et puis, chaque année, TV Témis avait bien sûr le fameux Télédon. Et depuis 2 ans, on a en fait changé un petit peu la formule du Télédon. Bien sûr, on ne le fait plus. Mais par contre, l'émission 100% Témis qui remplace un petit peu le Télédon parce qu'on a à travers 100% Témis la même mission. On a notamment, on reçoit des artistes invités de la région. On parle vraiment de la région. Comment se passe, par contre, la récolte des sous et des membres? Il y a plusieurs étapes, Émilie. D'abord, l'équipe de TV Témis envoie des messages aux membres actuels pour les inciter à participer à cette nouvelle campagne de financement. Si vous n'êtes pas membre, c'est possible aussi de vous présenter tout simplement à la télé pour devenir membre ou encore envoyer votre don par la poste. Et au niveau des entreprises et des municipalités, eux vont être sollicités au même moment que la campagne des vœux des fêtes, donc octobre, novembre, décembre. Vous allez avoir tous les détails par téléphone, soit moi ou Lisanne qui va communiquer avec vous pour vous donner les détails, parce qu'il y a plusieurs forfaits disponibles. Et pourquoi c'est important de participer à cette campagne de financement? Parce que chaque personne qui fait un don, il devient membre et cette personne-là peut participer à l'Assemblée générale annuelle. Avec un droit de vote. Avec un droit de vote. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour TV Témis, c'est important d'avoir le plus grand nombre de membres possible pour avoir droit à certaines subventions gouvernementales, mais aussi pour sentir l'appui du milieu, parce qu'on sait qu'une télé communautaire, c'est fait pour les gens, mais avec ces gens-là aussi. Donc, il y a du donnant-donnant. Donc, c'est très important de ce côté-là. Et c'est certain qu'on pourrait pratiquement faire 10 minutes de jasage sur les bonnes raisons pour améliorer les qualités des émissions, etc. Donc, il y en a plein de bonnes raisons de devenir membre. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, justement, à Télétémis, c'est le télébingo. C'est un incontournable à chaque semaine. Peux-tu nous dire à quel point, Nadine, c'est essentiel, le télébingo? Le télébingo, c'est le plus gros moyen de financement pour TV Témis. C'est un peu
partout comme ça aussi au Québec. Et c'est grâce au profit du Télébingo qu'on peut vous présenter Info-Témis à chaque semaine. Donc, on paye les journalistes, l'animation, le montage, l'équipement, tout ça, c'est grâce au profit du Télébingo. Et puis, bien sûr, si pour que les gens puissent participer au bingo rapidement, comment... Dans le fond, il faut se procurer une carte. Il y a 23 dépositaires au Témiscamingue. Dans presque toutes les municipalités, il y a 12 municipalités où on peut se procurer des cartes. Et par la suite, il y a plein de prix. Juste pour te dire, l'année passée, 47 750 $ qui ont été donnés en prix. Tous les détails sur le site Web. Donc, évidemment, on vous invite à consulter le site Web pour avoir plus de détails. Et puis, on rappelle que les bingos, c'est tous les mercredis. Exactement. De 18h à 19h. Oui, merci. Eh bien, Nadine Jutra et Jacques Gélina, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, on vous invite à aller regarder plus de détails sur le site de Témis.tv. Et puis, c'est ce qui complète cette première émission spéciale, bien sûr, sur la programmation annuelle de TV Témis. Bien sûr, je vous invite à ne pas manquer les rediffusions de l'émission sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h. Également, il y aura un dossier complémentaire sur l'un des sujets de l'émission dans l'édition du Journal Le Reflet de cette semaine. Les autres diffusions de l'émission, bien sûr, sur les ondes de Télé Témis et sur les ondes également de Témis.tv, sur le site Web plutôt. Et puis, on remercie la Bannique pour l'accueil, pour bien sûr le lieu de tournage et pour les bons repas. Merci à nos artistes invités de la semaine. Merci à tous les gens qui ont collaboré de près ou de loin au tournage, notamment à l'équipe de TV Témis. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine, alors que ce sera une émission spéciale nature. Donc, à la semaine prochaine.